Congolais loko na ngina yebisa yo atako butu eleki molai ntongo ekosuka aka na kotsana mokolo ntongo ekotsana tokosepela lokola basusu. Frères et sœurs, bonsoir. Merci de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC est une émission conçue et produite par le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, en cycle FOSEM. FOSEM qui est un ministère pour le soutien financier de l'évangélisation du monde et la vulgarisation du plan de Dieu pour la RDC. Nous avons commencé une série d'émissions pour jeter un peu le jalon de cette grande notion qui est le plan de Dieu pour une nation. Et nous avons épinglé certains éléments qui constituent le plan de Dieu pour une nation. Entre autres, nous avons parlé de la vision de Dieu pour une nation. Quand Dieu donne une vision, comme nous aimons toujours le dire, il donne aussi une provision. Et c'est le deuxième élément qui peut constituer le plan de Dieu, ce sont cette provision que nous avons appelée l'héritage de Dieu pour une nation. Et dans cette série des émissions sur l'héritage de Dieu pour une nation, nous allons continuer encore aujourd'hui avec notre bien-aimé, le frère Achille Bondo, que nous avons reçu la fois passée. Bonsoir frère. Bonsoir. Je crois que vous vous portez bien. Oui, ça va. Et vous-même? Oui, ça va. Ok, merci. La fois passée, nous avons parlé sur l'héritage de Dieu pour une nation. Si vous pouvez un peu rappeler la définition que nous avons donnée sur l'héritage de Dieu pour une nation. Alors, l'héritage de Dieu pour une nation, c'est l'ensemble de ressources que Dieu donne à une nation pour que cette nation vive et puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ok, donc l'héritage de Dieu pour une nation, c'est tout ce que Dieu donne comme ressources à cette nation pour sa survie et pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Ça, c'est très bien dit. Et notre plus grande préoccupation était comment maintenant une nation peut-elle exploiter ses ressources pour qu'il atteigne sa destinée. Comment exploiter ces ressources-là pour atteindre sa destinée? Alors, il faut d'abord préciser la nature de la ressource dont on parle. Okay. Parce qu'il y a les ressources spirituelles qui constituent l'héritage spirituel. Oui, oui. Il y a les ressources familiales oui, qui constituent l'héritage familial dont on a parlé dans les pays, les tribus, les clans, les ethnies. Et la fois passée, nous avons parlé des ressources matérielles qui constituent l'héritage matériel. Et donc, je crois que c'est par rapport à ça que vous posez la question de savoir comment peut-on gérer ces ressources matérielles. Il faut d'abord savoir quelle est la finalité de ces ressources. C'est permettre la satisfaction des besoins vitaux des peuples qui vivent dans ces nations. Et pour satisfaire ces besoins, il y a une organisation qui doit être mise en place. Il y a des principes que Dieu a établis pour gérer une nation. On les a passés en revue, on pourra y revenir assez rapidement. Oui, je vous en prie. On a vu ça. Hein, si on peut reprendre un peu ces principes que vous avez décrits la fois passée. Et ces principes, on peut les discerner quand on lit Deutéronome chapitre 1er, du verset 9, pratiquement jusqu'au verset 17. On voit comment Moïse a organisé. Et quels sont les principes qui se dégagent? Premièrement, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. C'est le principe qui veut que Moïse a dit, comment puis-je à moi seul porter le fardeau de tout un peuple? Je ne peux pas. Il faut que je partage le pouvoir. C'est le principe du partage du pouvoir, qui est à la base de la gestion des États modernes. Le second principe, c'est le principe de la souveraineté populaire. Il dit, il ne faut pas que je sois seul. Mais il y a d'autres personnes que vous devez choisir. Le choix du peuple. C'est le principe de la souveraineté populaire. Choisissez des hommes sages, intelligents, connus dans vos tribus pour que je les mette à votre tête. C'est ça les élections modernes. C'est ça les élections. Le troisième principe, c'est le principe de la décentralisation. Ces hommes que vous choisirez, je les mettrai à votre tête, chef de 10, chef de 1000 d'abord, chef de 100, de 50, de 10. La répartition du pouvoir selon les échelons. C'est la décentralisation.
Le quatrième principe, c'est le principe de la participation, ce qu'on appelle la démocratie participative. Faire participer le peuple aux décisions qui concernent sa vie. Et nous voyons toujours dans ce passage que le peuple a répondu à Moïse, ce que vous nous proposez est une bonne chose. Donc, il est allé vers le peuple pour faire la proposition, il faut faire participer le peuple à la décision, et le peuple a répondu, ce que vous proposez est une bonne chose. Le principe de la démocratie participative ou de la participation. Il y a le principe de la responsabilité. Tout celui qui exerce une parcelle d'autorité, une parcelle de pouvoir, doit pouvoir rendre compte et être sanctionné en fonction de ce qu'il aura fait, en bien comme en mal. Il y a le principe de la justice, qui est un principe fondamental. Vous jugerez sans tenir compte de l'apparence, sans tenir compte que celui-ci est grand, que celui-là est petit. Mais c'est la justice que vous devez suivre pour prendre possession du pays que Dieu vous donne. Vous savez pourquoi ? Parce que la justice assure la paix et la cohésion sociale. C'est la justice qui fait la force d'une nation. Une nation qui pratique la justice sociale en son sein est une nation forte. C'est ce que la Bible dit. La justice élève une nation, la justice abaisse une nation. Et puis le principe de la solidarité. C'est la solidarité que vous devez exercer vis-à-vis de vos frères qui sont vulnérables. La Bible dit dans Deutéronome 15, verset 11, « Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. » Et vous devez lui porter secours. Voilà très rapidement ces différents principes qui, une fois mis en pratique, assurent le bien-être dans les nations, assurent la prospérité des nations.